Salut les amateurs de roues, je profite de la liaison pour vous faire une petite intro. Première course d'enduro, on est à l'enduro de Maghreb en VTT. Donc c'est la troisième manche des Enduro Series Occitanie. Souvent sur la chaîne vous voyez des vidéos de VTT. Et en fait c'est mon frère qui roule, c'est lui qui a le commensal. Moi je fais les vidéos d'enduro mais à moto. Et lui c'est à VTT, c'est lui qui s'en occupe. Du coup moi je suis mauvais, j'ai jamais fait de vélo, j'en ai même pas un à moi. L'objectif ça va être de se faire plaisir. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo. 5, 4, 3, 2, 2. Allez, c'est bien. Allez, 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 allez. C'est bien, allez. Ouais. Allez. Ouais. Ouais. Allez. Et regardez avec quoi je termine la course. Une petite médaille. Je tiens à remercier ma famille pour le soutien, mon frère qui m'a montré les bonnes traces, les sponsors évidemment, Perform pour la condition physique avec leur super boisson, Rodez Bike pour le vélo. Non, je plaisante, je vous parle de cette petite médaille à la fin, c'est rigolo. Et pour arriver à un tel résultat, c'est des mois de préparation. Vu qu'on est du coin, on a pu s'entraîner sur les spéciales quelques semaines avant la course. Bon, après j'étais assez limité pour les repérages avec mon vieux VTT Decathlon Rock Rider, du coup ça m'aura juste servi à retenir le parcours. La veille de la course, interdiction de rouler les spéciales, repérage uniquement à pied. On a fait ça comme des pros pour mettre toutes les chances de notre côté. Le temps de marcher toutes les spéciales l'après-midi est vite passé et on a fini en récupérant nos numéros de course. Et moi je suis vite parti aller récupérer mon vélo parce que vous vous doutez bien que j'allais pas rouler avec le Rock Rider. J'ai loué un VTT électrique chez Rodez Bike, je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont bien dépanné pour le coup. C'est un Trek Rail 5, honnêtement je sais pas si c'est un bon vélo, je veux juste qu'il freine bien et que la batterie me tienne toute la course. J'ai juste remplacé les pédales par celles de mon BMX pour avoir un meilleur grip. Et j'ai mis mes protège-mains de moto pour éviter de casser la moindre pièce. Parce que même si c'est moche, j'ai quand même laissé un chèque de caution de la valeur de ma moto. Oui, alors je sais plus trop ce que je disais. Vu que j'avais jamais roulé, je viens là pour le plaisir, pour m'amuser. Mon frère, lui qui a le commensal, il y a 2 ou 3 ans, avant qu'il y ait le Covid, là, il a déjà participé à cette course. Et il avait fini pas loin du top 50 sur 120 participants. Là, lui, son objectif, je crois, c'est d'essayer de rentrer dans le top 50, alors que cette année, il y a 170 participants, il y en a un peu plus, si je dis pas de bêtises. Et moi, de mon côté, vu ma longue expérience en VTT, je vais y aller à la cool, comme j'ai dit. Après, des objectifs qui seraient sympas, même si je sais pas du tout s'ils sont réalisables, vu mon niveau, et surtout, je connais pas le niveau des autres, en fait. Je pense pas y rentrer, mais s'approcher du top 100 sur 170 participants. Et catégorie vélo électrique, j'ai vu qu'il y avait, j'ai compté, il y a 34 vélos électriques sur 170 participants. Alors là, je vais faire en fonction des préjugés que j'ai, et parce que j'ai pas vu les personnes qui roulent avec ces vélos. Et donc je me dis que si en suivant les préjugés, ce sont des petits vieux, des jeunes retraités, on va dire, qui sont pas là pour le chrono, vu que moi de mon côté, le seul avantage que j'ai, c'est de connaître à peu près les spéciales, sans les avoir roulées, mais juste marcher et rouler avec mon Between, mon Rock Rider. Je me dis dans la catégorie VAE sur 34, si je peux être dans la première moitié du tableau, ça serait pas mal, ça serait sympa. Est-ce que c'est trop prétentieux? Je sais pas, je connais pas du tout le niveau des autres. Voilà. 5, 4, 3, 2, voilà. Ah, j'ai pris un vélo électrique, c'est pour éviter de monter à pied. Merci. L'autonomie elle chute, genre laisse tomber. Oui. Ah merci l'électrique là.
Oh, c'est serré. Je sais pas comment j'ai fait pour pas passer devant. Oui. Ah, t'es tombé toi aussi. Allez, ça à droite. Oh, enculé. Ah. Enculé. Tu m'as vu tomber? Je suis tombé juste derrière. 2, 1, allez. Oui. Ça descend bien. Oh, ça glisse ce con. Oui. Putain de merde. Ah, je le savais cette pute de racine quoi. Ça y est, fin de journée, fin de course sur cet enduro de Maghrem. Fin de course et étonnamment, je ne suis pas fatigué. Est-ce que ça serait dû à un moteur placé sur mon vélo? Je sais pas. Et regardez avec quoi je termine la course. Une petite médaille. Je tiens à remercier ma famille pour le soutien, mon frère qui m'a montré les bonnes traces, les sponsors évidemment, Perform pour la condition physique avec leur super boisson, Rodesbike pour le vélo. Non, je plaisante, je vous parle de cette petite médaille à la fin, c'est rigolo. Sinon, pour revenir sur la course en elle-même, on va faire un petit bilan de cette journée, de cette première expérience pour moi. Déjà, niveau organisation, c'est bien plus simple qu'une course de moto. Là, t'as pas à te prendre la tête, t'arrives le matin, à midi et demi, t'es déjà en train de manger, t'as fini ta course. Il n'y a pas de faire de l'assistance à droite, à gauche. Enfin, un niveau logistique, c'est assez simple. Après, sportivement parlant, respect franchement pour les mecs qui roulent devant, qui roulent à des allures, mais c'est impressionnant. Donc là, c'est la première fois du coup que je descendais, c'est spécial avec un vrai vélo. Déjà, ça tabasse, ça va vite, et pour s'arrêter, je sais pas comment ils font à des endroits. J'étais assez crispé parce que autant les endroits où ça tabassait, ça me faisait pas trop peur. Moi, ce qui me faisait peur à chaque fois, c'était de savoir comment m'arrêter juste après. Parce que quand il y a des racines, des cailloux et tout, moi je m'en fous. Moi, je peux y aller aussi vite que je veux, mais c'est pour s'arrêter après, pour prendre le virage qui suit, que c'est compliqué. On partait dans le dernier wagon. En plus, on a attendu un copain qui était inscrit au dernier moment, qui avait un des derniers numéros. Du coup, on était toujours les derniers sur les spéciales. Des spéciales un peu défoncées, du coup on avait un peu moins de public aussi, mais bon on était entre nous, on s'amusait, c'était rigolo. Aussi on a perdu pas mal de temps dans les liaisons parce que je sais pas pourquoi mon frère et ses potes là ils font que crever avec leur vélo. Ils paient des pneus de VTT au même prix que je paye mes pneus de moto et ils arrivent à crever encore, je sais pas, il faudrait qu'ils se fassent rembourser. Bref, il y avait pas mal de crevaisons, du coup on a mis un peu de temps dans les liaisons. Moi les liaisons tranquillou, je me mettais en mode tour, en mode IMTB, ça montait tranquillou, je faisais mouliner pour suivre les autres, je forçais pas, c'est ce que je voulais. Concernant le vélo que j'ai loué chez Rodesbike, plutôt satisfait. Après je suis pas un expert en vélo, mais j'ai pas grand chose à redire dessus. J'avais que deux attentes sur le vélo, que la batterie m'amène jusqu'au bout, que j'ai pas besoin de forcer une seule fois sans la batterie, et deux, que ça freine à peu près bien. Objectif rempli pour ce trek Trail 5, je crois que c'est ça le nom. Voilà, je suis quand même arrivé, pour vous donner une idée, du coup le parcours il faisait 25 km avec 1200 de D+, et sur la fin j'étais en mode tour et il m'annonçait qu'il me restait, donc quand je suis arrivé, que j'ai fini la course, j'ai fini la dernière liaison, il m'annonçait qu'il me restait que 4 km à faire. Je partais avec quelques a priori, quelques doutes sur la batterie. J'avais eu du mal à trouver sur internet des avis sur les autonomies des batteries. Tout le monde me disait t'inquiète pas, ça sera large, ça fait des 40 bornes, 50 bornes, les vélos électriques ça en fait pas mal. Et bien celui-là au final, les 25 bornes 1200 D+, je pense pas qu'il aurait fait 5 ou 10 km de plus.
Et certains s'étaient peut-être moqués de mes protège-mains moto que j'avais montés. Ils auront servi sur la dernière spéciale, là où je suis tombé 2 fois, ils auront évité que je casse des leviers et que je laisse ainsi un petit chèque de caution s'envoler. Ouais, ce qui m'a étonné aussi, alors je sais pas si c'est juste spécifique à cette course, mais en moto par exemple, il y a des obligations de temps à respecter pour les liaisons. Et là, c'était pas le cas, il y a juste la première spéciale où il fallait partir dans l'ordre et après tu prenais le temps que tu voulais, enfin il n'y avait pas de chrono après coup, il n'y avait pas d'horaire à respecter. Je sais pas si c'est spécifique à cette course ou à l'enduro en VTT en général. Après que dire, je sais pas si je vous aurais mis grande image de mes passages en spécial, si je vous aurais mis beaucoup de passages en GoPro parce que c'est pas impressionnant tout simplement. Il y en avait pas mal qui avaient des GoPro, des pilotes, donc je pense que si vous tapez enduro Calmont, enduro Magrin sur YouTube, vous trouverez pas mal d'autres vidéos où ça roule beaucoup mieux. Même si je roulais crispé, mais c'était impressionnant. Autant j'étais reposé en liaison, j'arrivais là-haut tout frais, parce que je forçais pas avec l'électrique. Autant en spécial, dès que c'était cassant, les premières là du côté de Magrin, j'étais crispé, j'encaissais tout avec les jambes, à force de freiner, j'avais les avant-bras qui tétanisaient un peu des sensations que j'avais au début quand je commençais la moto, où j'étais pas habitué, j'étais pas à l'aise et du coup j'étais toujours crispé. Mais ouais, c'est pas évident de rouler relâché en vélo là. Niveau résultat, parce que je pense que j'ai assez parlé là, mon frère qui roulait avec le Commensal, il se débrouille plutôt bien, puisque je vous avais dit, je crois que son objectif c'était d'être dans les 50 premiers. Et il est pas loin, il est juste en dessous du top 50, il est dans les 50 premiers, juste à la limite, mais il est dedans, donc il s'en est bien sorti. Après à sa décharge, c'est un local et les spots il les a pas mal poncés. Et moi on y vient à ma petite médaille. Il faut savoir qu'au général, je finis assez loin derrière dans les 130, je suis autour des 130 sur 170. Il faudrait que je regarde les chronos, voir si je suis loin de ceux qui me devancent, parce que j'ai fait 2 chutes à la dernière. C'est la seule où je suis tombé, c'est à la dernière, j'en ai fait 2. Des erreurs grossières en plus, c'est les deux endroits où j'avais fait bien attention au repérage, je savais qu'il fallait pas se planter à ces endroits, et j'ai réussi à me planter quand même. Bon. Par contre, classement catégorie, la grosse surprise. Après avoir mangé le petit repas là, à la fin de la course, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre mon nom appelé pour le podium. Alors je savais même pas quelle catégorie c'était. Je passe en voix off pour vous expliquer cette médaille, vous allez rigoler. Là quand je filmais le débrief de la course, je pensais avoir fini 3ème sur tous les vélos électriques. Mais en fait j'ai fini 3ème d'une certaine catégorie d'âge dans la catégorie des vélos électriques. Et ce qui est drôle, ça je m'en suis rendu compte le soir en regardant les résultats de plus près, c'est que dans ma catégorie d'âge en fait on n'était que 3. Du coup j'avais le podium assuré. Donc podium donné, mais podium quand même, pas mal pour une première course. Et voilà, c'était tout pour le résumé de cette course. Et j'espère que ça vous aura plu, même si les images n'auront pas été impressionnantes. Et voilà, mais ça donne un petit goût de reviens-y. Donc voilà, si des fois, à l'occasion, j'arrive à louer un vélo, pourquoi pas me remettre sur ce genre d'épreuve, en vélo électrique évidemment. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça sera peut-être des vidéos d'enduro en moto avec moi, ou alors des vidéos d'enduro encore en vélo, mais ce sera avec le Commensal et mon frère. On verra bien. Du coup, je vous dis à la prochaine et bon ride.